Quand tu te tiens devant une tombe, le défunt sait que tu es là. Et ce qu'il ressent à cet instant devrait faire trembler ton cœur. Ce que tu vas entendre maintenant changera à jamais ta façon de visiter les cimetières. Je loue Allah, Seigneur des mondes, et que la prière et la paix soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Chers frères et sœurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. L'être humain oublie la mort. Il est absorbé par la vie, le travail, les projets, les soucis, et il ne se souvient vraiment de la tombe que lorsque la mort frappe à sa porte. Une mère, un père, un frère, une sœur, un enfant, un époux, une épouse. Mais une question profonde se pose. Les morts ressentent-ils notre présence lorsque nous visitons leur tombe? Entendent-ils, perçoivent-ils, ressentent-ils quelque chose? Lorsque l'âme quitte le corps, pour nous, l'homme est mort. Mais pour lui, il n'est pas anéanti. Il est simplement passé d'un type de vie à un autre. Avant la mort, il mangeait, buvait, respirait, travaillait, adorait. Après la mort, plus de nourriture, plus de boissons, plus d'action. Mais il reste une chose, la perception. C'est pour cela que lorsque nous lavons le défunt, nous utilisons une eau tiède, ni trop chaude, ni trop froide, parce qu'il ressent. Et c'est pour cela que les savants recommandent que celui qui le lave soit la personne la plus proche de lui, la plus aimée de lui. Lorsque le défunt est porté vers sa tombe, il voit ce qui l'attend. S'il était vertueux, son état dit « Avancez, ce qui m'attend auprès d'Allah est meilleur. » Mais s'il était mauvais, il dit « Hélas pour moi, ralentissez. » Lorsqu'il est placé dans sa tombe et que la terre est jetée sur lui en disant « C'est d'elle que nous vous avons créé, en elle que nous vous ramènerons, et d'elle que nous vous ferons ressortir une autre fois. » Il ressent la solitude. Amr ibn al-As radiyallahu anhu disait « Lorsque vous m'aurez enterré, restez près de ma tombe un moment, afin que je m'apaise par votre présence pendant que je réponds aux anges de mon Seigneur. » Les pieux prédécesseurs visitaient régulièrement les cimetières. Sufyan ath-Thawri, rahmahullah, saluait les habitants des tombes chaque vendredi. Lorsqu'il cessa de les visiter pendant un mois, il les vit en rêve lui dire « Où est passée ta visite? Nous nous apaisions par ta présence. » Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu disait « Vos maisons sont habitées, vos biens partagés, vos épouses remariées. Voilà ce que nous savons de vous. Qu'avez-vous à nous dire ?» Puis il ajouta « S'il pouvait répondre, il dirait « Faites provision, car la meilleure provision est la piété. » Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a parlé aux morts de Badr, et les compagnons ont compris que le défunt entend et perçoit. Alors la vraie question devient « Qu'est-ce qui profite réellement aux morts? Ce ne sont pas les pleurs, ce ne sont pas les cris, mais les œuvres qu'il a laissées, une aumône continue, les invocations sincères, les bonnes actions de ses enfants et le maintien des liens qu'il aimait de son vivant. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, honorait encore les amis de Khadija, que Dieu l'agrée par fidélité, même après sa mort. La tombe n'est pas la fin, c'est la première étape de l'au-delà. Et chaque jour, dans nos prières, nous disons « Maître du jour de la rétribution ». Si ce rappel t'a touché, fais une invocation pour tes morts maintenant. Partage ce message à quelqu'un qui a perdu un proche. Et abonne-toi pour ne pas oublier l'au-delà dans ce monde éphémère. Qu'Allah fasse de nos tombes des jardins du paradis, et que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous